Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, d'accord? Moi aussi je vais très bien par grâce de Dieu. Cette vidéo, j'aimerais vous donner le secret, comment faire pour créer votre propre boutique, que ce soit une boutique de marque, d'accord? Une boutique originale et que n'importe quelle personne en rentrant dans votre boutique, il se rendra compte qu'il se trouve dans une boutique originale et que tout article à l'intérieur soit original. La majorité des gens, quand ils viennent en Chine, ils viennent en réalité acheter des choses du marché, d'accord, les contrefaçons et autres, pour aller vendre très cher au pays, et que à la fin les clients vont se rendre compte que ce ne sont pas des choses originales et que voilà, ils vont perdre la clientèle. Donc suivez cette vidéo parce que je vais vous dire comment vous pouvez faire pour créer une boutique originale et surtout avec des articles originaux. Alors donc pour commencer, quand vous venez, si vous voulez faire une boutique originale, d'accord, bon, ça va demander un peu du cash parce qu'il faudrait que, parce que vous savez, tout ce qui est original, c'est pas, ça se trouve au marché, ce sont pas des choses, disons, que vous trouverez facilement. Donc il faut trouver ces choses-là dans des vraies boutiques. Alors je vous donne une stratégie. Et la première stratégie, c'est quoi? C'est d'avoir, voilà, consulté par exemple un consultant, celui qui connaît, d'accord. Je pourrais vous dire par exemple, tel que je suis, je peux aussi vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je donne une des méthodes qui va vous permettre d'avoir que des originaux dans votre boutique et fidéliser votre clientèle. Alors la première des choses, c'est quoi? C'est de être en contact avec une personne qui se trouve par exemple en Chine ici ou encore en Europe ailleurs, et vous calez les dates de solde, d'accord. Alors vous allez fonctionner qu'avec les soldes, c'est-à-dire que il y a des périodes de soldes, d'accord. Au cours d'une année, il y a plusieurs périodes de soldes. Par exemple, en Chine, il y a plusieurs festivals et que on sort des habits à tout moment, d'accord. Et si vous voulez avoir, par exemple, de la qualité Zara, Guess, Adidas, Nike ou comment dans votre boutique, ce que vous allez faire, c'est quoi? Nous allons caler une date, nous connaissons ces dates-là, d'accord. Et que durant ces dates-là, vous venez acheter vos choses. Donc vous faites le choix de tout ce qui est en solde, de tout ce qui est très bien, qui était par exemple auparavant 100 000 francs CFA, mais ils peuvent solder jusqu'à 30 000 par exemple, et vous achetez ces choses-là, sachant que ce sont des choses qui sont très coûteuses, vous ramenez chez vous au pays, et chez vous, vous pouvez vendre ça maintenant avec un prix raisonnable. D'ailleurs même, il y a des Chinois qui font ça, il y a des Chinois qui attendent que des soldes, d'accord, dans leur boutique il n'y a que des soldes, ils vont juste attendre la période des grands soldes, et puis aller acheter de la marchandise en masse, d'accord, et puis attendre quand les soldes vont passer, et puis revendre seulement en Chine ici, et ils revendent au prix d'avant en fait. Et alors, et ça, ils gagnent beaucoup dans ça. Et aussi, une autre façon aussi de gagner, surtout les soldes de fin d'année, parce qu'il y a des gens qui, surtout la majorité des boutiques, hein, qui vont solder les fins de série. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu achètes tes fins de série, d'accord, de Zara, de H&M, de Guess, d'Adidas, de Nike, de toutes ces marques là. Ils ont des fins de série que tu viens, tu achètes en gros, d'accord, et tu ramènes chez toi au pays, tu mets dans ta boutique. Ça sera de l'original, et quand la personne va aller n'importe où dans le monde entier, il trouvera la même chose, d'accord. Et l'avantage chez toi, c'est que tu as ramené de l'original chez toi au pays, et que voilà, ça devient une boutique incontournable. Et ça sera incontournable parce que cette méthode que je vous apprends aujourd'hui, c'est une méthode que beaucoup de gens ne font pas, d'accord. Je connais des gens qui ont des boutiques qui achètent que des choses au marché, d'accord. Ils vont aller ramasser des choses à Guangzhou et tout, et ce sont des contrefaçons, ils vont vendre ça cher. Mais si tu fais ça, il y a des clients très potentiels qui savent actuellement comment identifier des vraies choses. Ils vont rentrer dans votre boutique et identifier la qualité. Et voilà, ça sera un nom que tu feras. Et si tu veux aussi te spécialiser, par exemple, dans la qualité Guess, tu veux te spécialiser dans Zara ou comment, voilà, ça sera possible. Donc, tu achètes les soldes et tu vas... Voilà, tu mets dans ta boutique. Et donc, c'est une stratégie, d'accord? C'est une stratégie que je t'ai donnée aujourd'hui pour te permettre de créer une boutique. Et d'abord, avant d'en finir, il faut savoir que quand tu fais une boutique bien, d'accord, avec des choses originales, il faut aussi mettre de l'original dans ta boutique. Par exemple, mettre un petit salon. Tu vois, par exemple, là où je suis assis, c'est un mini salon, d'accord, et que la personne peut rentrer s'asseoir. C'est pas du genre boutique entrer, acheter, sortir. Non, il y a un petit salon. Les gens pourront s'asseoir et tu as bien mis tes mannequins, tu as bien placé tes habits, tu as donné de la valeur, d'accord, et que quand la personne rentre dans ta boutique, ça sent très bon d'abord, et même la personne qui travaille est très bien habillée.
habillé, deux fois l'uniforme de ta marque, d'accord, de ta boutique par exemple. Et puis voilà, tu mets des miroirs, tout ça très propre. Tu crées une petite chambre pour ceux qui vont aller s'échanger, d'accord. Tu fais un truc très propre et en le faisant, tu crées la différence. La majorité des boutiques au pays, c'est pas ça, d'accord. Et toi, tu crées cette différence-là. Et si possible, même un petit jus, d'abord, bouteille de jus et tout, et que la personne peut d'abord partir, d'abord la personne peut rentrer, se reposer, surtout qu'il fait chaud en Afrique. La personne rentre, se repose, il y a du climatiseur, il y a un petit jus, la personne prend du jus et déjà tu achètes la personne. Et tu ne vas pas attirer du n'importe qui en fait. Une personne qui va rentrer dans ta boutique se rendra compte que voilà, il est rentré voilà, dans une place très sérieuse et que quand la personne touche aussi la qualité de la chose, il se rend compte que c'est de l'original, ce n'est pas de l'amusement. D'accord. Et voilà, c'était cette tactique-là que j'aimerais vous donner pour créer votre boutique de marque, d'accord, et que votre boutique soit incontournable, et même en Afrique. Alors, merci beaucoup. Ciao.